Bonjour à tous, je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Felindra, tête de tigre. Felindra, tête de tigre. Aujourd'hui, on va continuer le remontage et je vais commencer par la ligne d'échappement acrobatic. You know? Because this is the best thing to do. Donc voilà. Ligne complète acrobatique, double sortie. Elle n'est pas forcément très propre, ni polie, ni quoi que ce soit, mais c'est volontaire. Parce que c'est comme ça, voilà. Hein. Donc, je pense que je vais commencer par installer l'arrière, qui est ici. Hop. Et après, je ferai rentrer le tube de fuite dans l'autre tube de fuite. Tac. Donc la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour le serrage des pots d'échappement, donc de la ligne, c'est des vis en cuivre. Voilà, elles sont cuivrées pour éviter, je pense, qu'elles rouillent et qu'elles se cassent, etc., etc. Donc on va commencer par ça. Pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas les freins, il n'y a rien du tout qui peut gêner. Et sachant que quand je l'ai monté la première fois, ben, la moto était entière et complète, j'ai galéré, mais un truc de fou. Je l'ai fait en pleine nuit, en plus dans mon sous-sol, à mon ancien appartement. Donc là, je choisis la facilité et surtout, c'est parce que ça va donner une impression d'efficacité à mon travail. Et je vais être très content, c'est du perso. Après, je pense qu'on va commencer à monter aussi le tête-fourche supérieur, mettre l'araignée pour commencer à poser bien le faisceau électrique. Pareil, là, il faut que je serre ici les deux vis, que je mette le passage de roue. Une fois que le passage de roue il est fait, on va mettre complètement le faisceau sur toute la bécane. Pour cet épisode, j'ai encore changé les réglages des caméras. Donc on va voir ce que ça donne. Au niveau de la couleur, j'ai remis les couleurs GoPro. Parce que là, la dernière, les 3 dernières vidéos étaient en couleur plat. Et c'est pas joli quoi. Et surtout, moi les filtres que j'ai sur mon logiciel de montage, c'est pas terrible. Donc, échappement avant. J'ai l'impression qu'on voit rien, mais bon. Échappement avant, du gras. Du gras. Et pour l'échappement arrière, ici. Vous voyez? Donc c'est pour ça, ça va pas être super facile à passer. C'est pour ça que je le fais maintenant. Ensuite, pour les vis, les boulons, les écrous, comme vous voulez, ce sont ceux-là. Avec, comme ça, la GoPro. Vous voyez, voilà. Donc la mission n'est pas particulièrement difficile, mais elle est présente. Ce qui va être important de faire avant de l'installer, c'est là, avoir les deux accroches pour les ressorts du même côté que les brides. Parce que sinon, on ne sera pas bon. Donc là, ressort, 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 la bride est bien mise. Alors, on va le faire passer. Donc bien sûr, il y a les joints d'échappement qui sont déjà en place. Hein. Ils sont collés dessus. Je les ai pas changés parce que j'ai plus d'argent. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez vu mes cheveux. Il est vrai que j'ai passé quelques temps en Turquie dernièrement. Mais ça vaut le coup. Hop là! Voilà, première vis mise. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'abord de poser les écrous à l'avant, au cylindre arrière et au cylindre avant. Ensuite, on serre le tout, on vérifie que tout est bien en place. Et en dernier, on met le ressort. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est des écrous en 13 extérieur. Donc il faut une douille de 13. Voilà, deuxième elle est mise. Les 3 boulons, 3 écrous sont mis, pardon.
On voit bien que là, la ligne, elle n'est pas du tout fixée. Elle est juste posée, en fait. J'ai même pas serré au contact. J'ai juste bien avancé mes boulons. Et là, maintenant, on va mettre le cylindre avant. Et en fait... Donc là, on est sur le cylindre avant. On peut voir que le joint est d'une qualité exceptionnellement pourrie. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est bon. Je veux pas non plus... Donc là, je le fais passer en bas. Je le mets ici. Et vous voyez, là, vous avez la bride avec les ressorts qui sont du bon côté, du bon endroit. Enlever le sopalin aussi, ça peut être utile. Ok, le man. Donc là, il est juste posé. Et maintenant, il va falloir bien emboîter la partie devant. Tac. Donc là, je vais commencer à la serrer. On va essayer de faire un serrage en croix. Ok, celle-là, elle veut pas plus, on l'arrête là. Ok. Donc, partie avant, mise en place. Bah parfait ça. La moto est tombée. Bon, bah génial comme d'hab. J'adore cette béquille, franchement, j'adore cette béquille. Bon, bah j'ai remonté la moto, j'ai un pet sur la ligne. Super. Truc de fou là, cette béquille de merde. Une fois que ça c'est fait, ici, j'ai mis quelques coups de marteau pour que là, ici, ça se jointe bien. Cliquez un quart et vous mettez le cardan au bout là, ici. Et normalement, tout se passe bien. Normalement, hein, parce qu'après, comme vous en avez eu la preuve, tout peut arriver. Alors maintenant qu'on a serré cylindre avant, cylindre arrière, que la ligne là, elle est bien remise en place, ce qu'il va nous falloir, c'est les ressorts officiels Akrapovic, yeah. Donc normalement, il faut regarder, il y en a un certain nombre. Donc moi je prends que les Acra, les autres j'en veux pas. Hop. Et... Merde, je l'ai mis où? Après, il y a d'autres techniques que le tire-ressort. Vous pouvez aussi prendre un câble électrique, un reel 100. Enfin voilà, il y a plein de techniques différentes.
Et là, hop, premier ressort mis. Et deuxième ressort mis, ça se fait tout seul. On fait pareil sur le cylindre avant. Et voilà. C'est mieux quand on se met en face hein, et pas sur le côté. Donc, tire-ressort, ça coûte une dizaine d'euros dans les magasins de moto, etc. C'est vraiment utile. Vous prenez pas la tête avec autre chose, ça vaut le coup de l'acheter. Là, ici, on en a un à rajouter. Ligne d'échappement posée. Donc là, on peut voir, elle bouge toujours un petit peu parce que de toute façon, c'est flexible. Il faut que ça reste flexible. C'est jamais solide à 100%. Après, là, ici, il y a les tubes de fuite à rajouter pour mettre les silencieux. Et on est tout bon. Je vais pas mettre les silencieux maintenant, par contre. Suite à l'échec de la ligne d'échappement avant, on va passer à l'araignée. Donc je vais mettre l'araignée, comme ça je vais pouvoir faire passer le faisceau électrique, le mettre en place, ensuite on mettra le passage des roues et après on est tranquille. On pourra continuer à monter le reste. Voici l'araignée avec l'amortisseur de direction Collins. Yeah. Donc elle se met ici même. Il faut que j'aille chercher les vis parce que je ne sais pas où elles sont. Donc, araignée, les deux boulons, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Oh merde, il suffit, normalement le plus long va en haut, je crois. Hein. On va vérifier. Donc là, il y a du mal à rentrer parce que la peinture, la peinture a augmenté l'épaisseur présent. Donc oui, normalement c'est celle du haut qui est la plus longue. Donc tant que la fourche avant n'est pas en place, il ne faut pas serrer l'amortisseur de direction parce qu'en fait ça joue ici. Vous voyez, juste là, la fixation elle est, et en fait ça joue sur l'ouverture de l'ouverture ronde là pour les pontées, pour les tubes de fourche. Donc ne surtout pas le mettre parce que sinon, pareil, lorsque vous défaites la fourche, du thé de fourche, il faut absolument faire attention à ça. Parce que sinon, le bâton de fourche, vous n'allez jamais le sortir, vous allez taper, vous allez tout casser, quoi. Le genre de truc que moi je fais de temps en temps. J'ai mal fait passer le câble du démarreur. Donc je vais le défaire, je vais le laisser là. Et là, normalement, ce qu'on va devoir faire, c'est le faire passer par ici. Et le faire passer dans la boucle ici. Tac. Ensuite, ça va là. Donc, on en a une. Là, on a le deuxième. Et là, on a tout ce qui est clignotant. C'est quoi là? C'est non, c'est pas les clignotants, c'est autre chose. Je sais plus. Bon, de toute façon. Donc, ici, on en a un. Le boîtier fusible ici. Ensuite, on a ça qui va là. Et ensuite, ça et ça, c'est les clignots normalement. Et ensuite, on a cette partie-là du faisceau qui est en fait reliée au capteur de température, etc. Et qui va se brancher sur les ventilateurs des radiateurs. Et celui-ci, je ne m'en rappelle plus pour le moment, donc c'est pas très grave. Ce que je vais faire dans tous les cas, c'est déjà fixer le boîtier fusible et le boîtier relais qui sont de chaque côté de la tête de fourche. Comme ça, ça ne bougera plus. Alors pour fixer les boîtiers fusibles et relais, il faut les petits caches. Donc pour en bas, c'est du M6 x 25 et pour en haut, c'est du M6 x 20.
Ça, c'est une pièce que j'aimerais bien faire en carbone, mais avec tous les angles, etc. qu'il y a, c'est assez difficile à faire. J'ai déjà demandé. Donc, à M6 x 20. Ouais, M6 x 20. Donc là, après le faisceau, tac, 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 tac. Normalement, il passe comme ça sur le dessus. Je sais pas si je vais avoir assez de longueur. Je pense qu'il manque un peu de longueur, malheureusement, pour le faisceau. Je vais essayer de tirer un peu plus le faisceau pour en ramener. Ah. Là déjà on est un peu mieux. On va se mettre le truc bien là. On va rester comme ça pour le moment. On est plutôt pas mal, mais je pense que c'est ici, ouais. Parce que le faisceau il est plié à cet endroit, donc c'est qu'on doit être bon. Tac, 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 bang, bang. Ensuite, on reprend les 3 fils, les 3 cosses. Fais pas chier. On va se le mettre comme ça. Et lui, normalement, il repart par en dessous. Et ça rentre par ici, ça ressort par ici. Donc là, on est bon pour ça. Sachant qu'ensuite, après, il y a aussi les commodos à faire passer dans les passes-câbles là. Donc, je vais rien fixer. Je vais rien fixer, ça sera plus simple. Les phares, le truc. Ici, ça c'est pour le compteur. Clignotant. Commodo de démarrage. Là, ici, ça c'est commodo de démarreur et ça c'est le coupe-circuit. Ça c'est les clignotants. Les clignotants de l'autre côté ici. Les clignotants, on les reconnaît parce qu'ils sont collés l'un ensemble avec l'autre. Et là, ici... Attends. Ouais, ça c'est clignotant. Et les deux là, je ne me rappelle plus pour l'instant. Mais c'est pas très grave. Passage de roue. Je sais plus où je l'ai mis. Passage de roue. Magnifique. Donc lui, c'est pas très compliqué. Il passe par-dessus le cintre qui est ici. Et ensuite, vous mettez comme ça. Pour le passage de roue arrière, déjà il vous faut ça. Il vous faut les 2 durites qui descendent du passage de roue jusqu'au niveau de la pédale de frein. Pour commencer à le fixer, vous avez besoin de ça. Alors ça aussi, ça sert de support de béquille sur le bras oscillant. C'est la même pièce. Mais là, en fait, en réalité, c'est pour fixer les bagages. Donc... on va mettre celui-là et l'autre pour pouvoir déjà tenir le passage de roue. Normalement, il n'y en a que 2 à mettre. Je vais vérifier quand même. Ouais, il n'y en a que 2 à mettre. Je voulais changer le passage de roue, mais j'ai pas les moyens. Là, il est passé à plus de 140 € en neuf. Et je crois qu'Aprilia n'en a même plus en stock maintenant. Donc j'ai gardé mon vieux passage de roue pour le moment. Et peut-être avant la fin de l'année, j'en rachèterai un deuxième, un autre neuf pour le changer. Parce que moi j'ai des traces de berme. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez la petite mousse pour la batterie à remettre dans le support de batterie. Voilà. Là déjà on est plutôt pas mal. Passage de roue plus ou moins fixé. Ça c'est cool. Normalement, on a la vis et les trous qui vont ensemble pour fixer là. Aidez-vous de pièces Aprilia pour avoir la taille des vis, leur longueur, leur diamètre, etc. Parce que moi, personnellement, j'ai démonté la moto le 1er octobre le matin pour livrer les carénages le 1er octobre au soir à Nantes. Donc j'ai fait 800 km dans la journée. Et j'avoue qu'il y a quelques trucs, je sais plus où ils se mettent en fait. J'ai un peu perdu les souvenirs malheureusement.
Donc heureusement qu'il y a pièce Aprilia pour m'aider, parce que sinon je pense que la moto je la remonterai jamais. Donc là au niveau des fixations, il va rester ici à l'avant. Il y a 2 vis BTR. Bon, le passage de roue est mis, il manque juste une vis ici. Parce que j'arrive pas à la trouver, donc je passe à autre chose. Et là, on va prendre le faisceau entier. On prend le faisceau entier et on peut commencer à le faire passer par ici. Sachant que là, on est plus ou moins bon parce que batterie, tout ça, ça se met là. Ici, vous avez le réservoir, speedomètre, ça c'est pour éviter, ça c'est pour avoir les codes défauts. Ça c'est faisceau, hop, pour régulateur, donc ça va ici. Et c'est là où en fait on va commencer à bien mettre en place le faisceau, parce qu'on voit même qu'il est quand même assez courbé, donc ça c'est plus, ça va tout au fond. Tac, tac, et après ça repasse ici et ça repasse devant. Donc là, ce qui va me rester à faire, ici même, vous voyez ici vous avez la fixation et juste là vous avez un petit pas de vis à l'intérieur et c'est toutes les masses qui se branchent ici, et vous avez aussi un guide. Un guide pour les câbles comme ça à mettre au niveau du cylindre arrière. Il y a un petit pas de vis, j'ai oublié de le faire comme un naze. C'est pas grave, on le fera quand même. Et là, on a déjà donc faisceau en place, plus ou moins en place. Parce que de toute façon, on n'est pas à la minute près, hein, moi je vous le dis. J'ai déjà cassé un cardan Facom aujourd'hui, donc on y va tranquille. Là ici, vous en avez 2 de chaque côté, des petits fils comme ça. Ça c'est les bobines. Donc vu que c'est les bobines, il faut les faire passer en dessous du cadre. Ensuite là vous avez ça c'est l'alternateur. En gros c'est l'allumage. Donc ça il faut les redresser, ça passe entre les 2 cylindres. Malheureusement il y en a qui les décalent et tout ça. Moi il est sur le côté au lieu d'être sur les 2 cylindres. Donc là on va déjà prendre ça. Celui-ci, pour l'instant, je m'en souviens pas, je vous avoue. Même si je pense que c'est pas dans le... Enfin, je me rappelle plus exactement lequel c'est. Ça, le voyant d'huile. Donc lui, il va en dessous du moteur aussi. Lui, il va carrément sous le moteur. Donc là, déjà, ceux-là, on peut les faire passer en dessous. Voilà, donc déjà là on a 3 câbles. Ici vous pouvez voir que j'ai la cosse verte. Hop, on va éviter de lui faire des nœuds. Ici. Hop. Tac tac, donc déjà ça c'est fait. Ensuite, je sais pas si là on le voit. Là ici vous avez le câble de la masse. Moteur à masse cadre, donc lui il va là. Et la fixation elle est juste en dessous la poutre là, juste en dessous. Ici, j'arrive pas à me souvenir lequel c'est celui-là, mais bref. Ici, là, on a le capteur d'arbre à cam. Ici, en fait, vous avez la chaîne et tout ça, et c'est un petit capteur. Donc lui, il faut le brancher sur les câbles qui reviennent de la boucle à l'arrière. Hop, ça passe à droite et ça vient ici. Ensuite, ça, c'est le grand comme ça, c'est le démarreur. Donc lui aussi, on va le faire passer là. Parce que lui, il doit aller tout derrière là-bas. Donc pour l'instant, il va rester là, sachant que je l'ai débranché à l'avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer entre les... Si jamais ça passe, bien sûr.
Je vais essayer de le faire passer là, voilà, entre les deux fixations au cylindre. Donc voilà, au moins là il est fixé, il ne bougera plus. Il est pas serré à fond, faudra pas que j'oublie, parce que sinon il va jamais démarrer de toute façon. Hop. Déjà, espérons qu'elle démarre. Hein. Donc là, maintenant que j'ai ça, je le tire pour lui faire son chemin. Voilà, comme ça, on a de la marge. Sachant que j'ai rajouté presque 1 cm sur chaque câble pour être tranquille. Hein. Dans ceux-là, qu'est-ce qu'on a? Déjà lui. Ça c'est la durée. Ça c'est la durée qui va à la boîte à air. Du cylindre à la boîte à air. Donc hop, celle-là je la remets ici. Ça aussi ça va aux injecteurs. Là pareil, on va en avoir 2 ici. Plus 2 là. Donc là les 4. Donc là, les 4 que vous avez, c'est les bobines aussi. Donc ça partira en dessous du cadre. La noire, on n'en veut pas. Le gris, on n'en veut pas. Le vert. Le vert va avec le vert. Donc ça, c'est rebranché. Et là, on a le petit capteur d'Arbracam. Ok. Ensuite, ça et ça c'est bobine on a dit. Ça c'est capteur de point mort. Noir, noir, noir. Attends. Et normalement on en a encore 2 autres. 1, 2, tac. Et normalement on a encore 2 cosses ici. Mais elles se branchent avec le morceau de faisceau qui revient de l'avant de la moto. Et pour là, le Calorstar, ça va être cela. Si c'est bien un Calorstar. Normalement, c'est ça. Calorstar. Ici, ventilateur. Je vais pas trop m'avancer. On verra bien par la suite. Hein. À tout moment, je dis de la merde. Hein. Il faut pas l'oublier. Là, on en a un de chaque côté. Là, on a ça et ça. Le court, c'est sûr, il va ici. Ouah, je me suis fait mal. Je vérifie, je vérifie. Et ce qu'on peut faire pour être tranquille et être sûr de ce qu'on fait... Bon, c'est une admission en 51, hein, vous vous énervez pas. Hein. Donc, pour être tranquille, pour être bien sûr qu'on ne se trompe pas, on a toujours des cosses. Hop, cosse verte. On vérifie que c'est bien celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Et est-ce que c'est les grises? C'est les grises. Et voilà, donc admission, capteur gris. Tout ce qui est noir comme ça, donc c'est pas celui-là, ça va être celui-ci, vous voyez. C'est pas compliqué, chaque cosse est unique. Chaque cosse a sa place, chaque cosse est unique, il n'y a pas besoin de stresser. Donc, je vais défaire mes cosses. On va enlever ça. Hello! Hello! Admission en 51, l'arrière avec le TPS, l'avant les câbles d'accélérateur. Ici, on a le premier conduit d'essence, donc on va l'insérer. Et voilà. Et on va les serrer direct. Donc pour les pipes d'admission, pour ceux qui ont besoin de les changer, les 2 pipes d'admission, si jamais vous avez besoin de les changer, il faut les acheter chez Can-Am. Alors vous prenez la référence Aprilia qui commence par AP quelque chose et vous remplacez le AP par 42. Elles sont à 37,99 chez Can-Am au lieu de 120 € ou un peu plus même chez Aprilia. Donc ça c'est un vieux tips, ça fait des années que ça existe, mais
Tout le monde ne le sait pas. Vous avez les mêmes pièces disponibles chez Can-Am et chez Aprilia. Car Can-Am a fait un tricycle... je sais pas si on dit un tricycle. Il a fait un 3 roues avec moteur 990 Rotax qui sur les... C'est le même bloc en quelque sorte. Comment reconnaître une admission 51 mm du premier coup d'œil sans avoir à mesurer l'ouverture? Si jamais, là, le petit capuchon, il est vert, la petite connectique, elle est verte, c'est que c'est une 51. Si elle est jaune, c'est une 57 de seconde génération. Vous pouvez aussi avoir des 57 avec des picots verts. Mais si jamais vous arrivez à en trouver un, franchement, ou si vous en avez un sur votre moto, ne le revendez pas parce que c'est plus de 400 € d'occasion. C'est presque introuvable. Moi, je ne suis pas passé en 57 mm parce que je roule beaucoup avec ma moto et honnêtement, tout ce que j'ai dessus suffit. J'ai pas besoin de rajouter grand chose. Elle est déjà plus ou moins parfaite pour moi, selon moi et selon mes goûts, bien évidemment. Le gain qu'apporte une 57 mm est vraiment minime. Donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, faites-le, hein, ça coûte rien. Et ici, hop. Donc, ici, vous pouvez voir que là, ces deux tuyaux-là servent en fait à l'embrayage parce que c'est un embrayage dit pneumatique. Il utilise les petits trous qui sont ici, 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 là, pour envoyer l'air qu'aspire dans l'embrayage et le faire fonctionner des allers-retours. C'est aussi l'anti-dribble. Certains s'amusent à l'enlever, d'autres s'amusent à en rajouter. Moi, d'origine, vous n'avez qu'une seule connectique. Moi, j'ai rajouté un Y en laiton pour avoir deux prises dessus. Mais par contre, le truc qu'il y a, c'est que maintenant, je ne peux plus bloquer la roue arrière en rétrogradant de vitesse. Je vais la bloquer, mais 1 milliseconde grâce à ça. Je ne suis pas forcément fan, mais pour le moment, je le laisse. Après, c'est pas dit que je le laisse à vie parce que ça commence à me gonfler un peu, ça. On regarde la longueur des câbles. Donc là, on voit par exemple que sur l'écosse verte, vous voyez, hop, on a celui-ci, il retourne devant. Le vert ici, normalement, retourne devant. Je vais vérifier que c'est bien celui. Ouais, voilà. Le vert qui est ici repart devant. Ça va en dessous. Et là, le plus court va ici, sur l'injection. Et celui-ci, on le fait passer par en dessous. Par en dessous l'admission pour le brancher ici. Et B. Ah, la tête d'âne. Faut que je défasse ça. Ensuite, celle-là, elle va ici. Celle-là, hop, on le fait passer comme ça sera mieux. Et ça, en fait, ça se branche sur la boîte à air. Juste en dessous de la boîte à air. Ça aussi, on va le faire passer par-dessus. Là, on va prendre les trois câbles, on va les faire passer par en dessous. Comme ça, on y verra plus clair. Évitez de faire des nœuds, tout ça. Il faut que ça soit facile d'accès. Voilà, faites pas comme moi là. Ah putain, je vais jamais réussir à l'enlever maintenant. Celui-là, on sait qu'il repasse dedans, donc lui, on le refait passer là. Et là. Là. Et ensuite lui. Et ensuite ceux-là, on les refait passer. Je sais pas s'ils passent pas carrément en dessous. Non, on va le faire passer là. Et voilà la suite. Donc là, il y en a deux ici.
Comme pour les vis, pour être sûr du montage, pièceaprilia.com, il y a toutes les connexions, là où tous les câbles vont. Et là, normalement, ça c'est les 2 radiateurs. Donc ceux-là, ils vont rester là-bas. Ouais, ça c'est les 2 radiateurs. Et celui-ci, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le capteur de béquille, mais ça m'étonne parce que normalement le capteur de béquille il est à droite. Et même lui là, il faut le faire passer à gauche. Voilà, à gauche. La boîte à air, juste ici, vous avez la fixation pour ça. Bon, on va voir. On va continuer à avancer. On va pas se précipiter. Donc là, la suite, ça va être les bobines. Regarde. Bon, il y en a un qui est un peu crevé. Il faut que j'en achète un. J'avais oublié. Donc bon, on va commencer comme ça. De toute façon, elle ne démarrera pas avant 3 semaines au moins. Et ce qu'il faut, c'est ceux-là. Il y en a 4. Très difficile à trouver. Si jamais vous les perdez, faites très attention à ces produits. Pour celui de droite, il y a une subtilité, c'est qu'il faut mettre... Voilà, il s'accroche avec le support. Donc, hop, avec le support. Voilà. Bah alors restons positifs. C'est pas très grave. Je vais le faire réparer ou quoi. Je vais m'arranger. Ça commence un peu à me fatiguer les conneries comme ça, franchement, parce que j'ai même pas envie de rebrancher ça parce que là il y a pas. Ouais, si à la limite. Sinon, alors regardez. Sinon, on va rester positif. Comme le courant, il y en a un qui a un poil plus grand, donc c'est celui qui va aller derrière. Vous le faites passer comme ceci. Il n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas de polarité normalement. En tout cas, la dernière fois, j'ai pas remarqué qu'il y avait une polarité la dernière fois que je les ai défaits. Donc là, les bobines elles sont rebranchées. Il faut faire exactement pareil de l'autre côté, en essayant de bien faire passer les câbles derrière pour que ce soit plus joli. Parce que voilà, hein, on est pas parce qu'on fait de la merde qu'il faut que ça soit dégueulasse. Bon alors la GoPro a bugué, j'ai pas pu filmer, donc j'ai monté le T de fourche supérieur. Ici c'est un serrage à 100 N, mais il faut serrer une fois que vous avez mis les bâtons de fourche. Là les bâtons de fourche ils sont juste rentrés, il y a une seule vis qui les tient. Je les ai réglés avec 3 bagues de hauteur sur chacun. Et puis voilà, donc là maintenant on va pouvoir repositionner l'amortisseur de direction. Et après tout ce qui est au niveau du guidon, etc. on va pouvoir le remettre petit à petit. Cylindre, derrière le faisceau qui a été mis. Et puis voilà, hein, on est plutôt pas mal. J'avoue que je vais peut-être arrêter la vidéo ici parce que voilà, j'ai assez de problèmes comme ça. On a déjà bien avancé. Ça va faire une bonne vidéo de 30-40 minutes je pense. Et puis voilà, donc 100 Newton. Et là ici normalement c'est 35 Newton chacun. 35 Newton, 35 Newton, 35 Newton. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bon courage et à la prochaine.